Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast, le podcast qui concerne le programme Chrysalis. Je suis avec Margot qui est ma collaboratrice. Margot, comment vas-tu ? Ça va très bien aujourd'hui, il fait beau. Bonjour à tous. On va parler de quelques points importants pour vous présenter un peu ce que c'est que le programme Chrysalis, qu'est-ce qu'on a mis au point, et dans les grandes lignes vite fait, histoire de juste vous mettre un peu l'eau à la bouche. On va commencer donc par une présentation personnelle de nos activités. Alors je commence, moi du coup je m'appelle Hugo. Vous me connaissez parce que j'ai agi par le biais de HMK depuis des années, que ce soit via la chaîne YouTube, via les vidéos que vous avez donc sur cette chaîne, mais aussi à Montpellier. Pour ceux qui me connaissent un peu plus, j'ai donné des cours dans les parcs, des cours dans les CTU, des cours au studio qu'on appelle le studio HMK à Montpellier. Donc voilà, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vous invite à découvrir, à regarder un peu sur la chaîne les vidéos, à tester par vous-même les différentes pratiques qu'on propose. Moi personnellement donc, j'ai commencé le yoga en 2017. Ça fait donc depuis 2017 que j'enseigne et même si j'ai été formé assez vite, dans l'espace de 3 mois à peu près, j'ai toujours continué de me former au fur et à mesure des personnes que je rencontrais, au fur et à mesure des gens avec qui j'étais, parce que plus je pouvais enseigner à des gens différents, plus je faisais grandir mon enseignement. J'ai eu des gens qui étaient des médecins, des gens très terre à terre, des scientifiques. J'ai eu des gens qui avaient un besoin de réponse en termes de spiritualité. Après, j'ai eu des personnes qui étaient plus sportifs de haut niveau. J'ai été dans les écoles pour travailler avec les enfants. J'ai été dans les crous pour travailler avec les étudiants. J'ai été dans des entreprises pour travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude ou plus en tout cas, l'habitude de bouger leur corps. Donc en fait, toutes ces personnes différentes de tout horizon, ça m'a permis de m'adapter et de toujours trouver une nouvelle manière de faire avec chacun d'eux. Donc aujourd'hui, je dirais que je continue de me former. Et le yoga que je transmets, du coup, de base, c'est un yoga dynamique basé sur l'ouverture du cœur. Mais j'ai beaucoup, comme je viens de le dire, adapté ma pratique. Du coup, maintenant, je suis capable de donner des cours très chill, très lents, qui visent plus la précision ou la circulation de l'énergie. Et des cours plus dynamiques, plus énervés, en mode mobilité, déplacement animaux, des trucs un peu renforcement, tout ça. Donc voilà un peu pour une brève présentation de ma pratique, de ce que je fais et de ce que j'aime apporter à travers mon yoga. Il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de choses que j'apporte aux gens en particulier, notamment à ceux qui ont besoin de réponses. Donc ça, après, je vous invite à le découvrir au fur et à mesure. Voilà pour une brève présentation. Margot, dis-nous ce que tu fais. Parle-nous de la sophrologie. Alors, moi je suis sophrologue depuis 2 ans maintenant à Montpellier. J'ai d'abord été en psychologie avant de faire de la sophrologie. Donc j'ai eu ma licence en 2019 et après je me suis inscrite à l'école française de sophrologie à Montpellier où j'ai suivi une formation de 2 ans. Et depuis je suis sophrologue, après je travaille surtout en individuel. Et là, ça va être la première fois en fait que je vais travailler avec un groupe. Et pour moi, c'était vraiment une très très grande volonté. Ça fait des années que je veux travailler avec un groupe. Et aujourd'hui, cette opportunité, elle est là, elle est présente. C'est pour très bientôt et j'ai vraiment vraiment hâte. Voilà, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. On en parlera après par la suite du programme qu'on propose. Pour moi, la sophrologie, c'est vraiment un voyage au cœur de soi. En fait, les pratiques de sophrologie, elles sont guidées par la voix du sophrologue, qui nous amène dans un état sophroliminal. C'est un état qui se situe entre la veille et le sommeil. On n'est pas endormi, on n'est pas éveillé, on est vraiment entre les deux. C'est un juste milieu, un équilibre parfait, où les filtres du mental s'abaissent. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus apte à avoir des prises de conscience, à développer des nouvelles capacités, comme par exemple apprendre à gérer notre stress, gérer nos émotions, développer notre confiance en nous, etc. Et on va aussi, grâce à la sophrologie, pouvoir se projeter dans des moments futurs où on a besoin de se projeter, par exemple pour une grossesse, pour un concours ou des choses comme ça. Un projet. Un projet. Okay.
On peut s'y préparer mentalement aussi par la visualisation et la sophrologie, elle aide beaucoup à ça. J'ai accompagné pas mal d'élèves qui étaient étudiants et voilà, pour préparer les examens par exemple. Très bien. Non, moi du coup j'ai eu envie de vous dire là quelques mots sur Margot et moi, sur comment on est venu à se rencontrer et à créer le programme du coup qu'on va vous présenter. Moi de mon côté, pour le yoga, j'ai toujours eu envie de créer un centre, de recevoir moi des gens dans un lieu un peu spécial, un peu comme une école, où je reçois différents pratiquants pour des pratiques variées. Ça peut être de la méditation, des pratiques plus physiques comme le yoga ou les arts martiaux, des choses qui transmettent des valeurs de vie, des choses qui transmettent des vrais principes à appliquer dans son quotidien et qui aident à forger aussi un état d'esprit. Quand j'étais plus jeune, avant de commencer le yoga, j'avais vraiment envie de transmettre aux gens des capacités, plutôt les emmener sur la découverte des capacités humaines, que ce soit tant physique que psychique. Margot, je l'ai rencontrée il y a quelques mois. Quand elle m'a parlé de la sophrologie, ça a été un peu le déclic. Et elle avait elle aussi cette idée de mettre au point une école. Donc en fait, c'est venu faire écho à un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Et je suis assez content du coup de la forme que ça a pris parce qu'on a bossé pendant quelques mois là pour mettre au point le programme Chrysalis, qui est un programme de transformation personnelle, un programme avec lequel vous apprenez à maîtriser du coup vos émotions, à détendre le corps et à cultiver une meilleure confiance en vous. Et ça du coup, c'est vraiment, je pense, un bon programme pour cultiver des bases saines vers le développement de nouvelles capacités. Donc voilà un peu comment on s'est réunis avec Margot, on s'est réunis un peu sur cette même idée-là, cette idée de transmettre, de créer une forme d'école. Bon là pour l'instant c'est juste 1 heure par semaine, un truc pour faire un premier jet, mais sachez-le, ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps dans nos parcours respectifs. Et en se rencontrant, du coup, on a eu l'opportunité de mêler un peu nos énergies pour pouvoir faire un truc qui concorde. Et on est très satisfait du cheminement qu'on va apporter. Donc voilà, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose déjà par rapport à ça ou on passe à la suite déjà ? Non, on va passer à la suite, t'as tout dit. Allez, donc maintenant, les méthodes et les volontés qu'on transmet à travers nos pratiques. Moi, pour aller plus profondément dans mon yoga, sachez-le, j'ai toujours eu à cœur de rendre les gens autonomes. Moi, c'est très très important pour moi que les gens ils sachent faire eux-mêmes. Donc j'ai pas vraiment cultivé ce truc d'avoir des élèves pendant des années, d'avoir les mêmes personnes autour de moi. J'aimais bien que les gens s'en aillent au bout d'un certain temps parce que pour moi c'était le signe qu'ils avaient intégré des vrais trucs et qu'ils étaient prêts en fait à avancer, à passer à autre chose. Le fait que les gens soient capables du coup de s'occuper que ce soit de leur physique, de leurs émotions, de leur mental ou même de leur propre cheminement spirituel. Dans ma pratique, j'ai toujours favorisé la spontanéité, ça c'est très très important, j'ai jamais préparé des cours par exemple. Enfin au début je l'ai fait quelques fois, mais quand je voyais au début de mes séances que ça concordait pas avec ce que je donnais, souvent je regardais ce que j'avais fait et je me disais bah non, j'ai pas du tout envie de faire ça là, donc du coup j'arrêtais et au final la spontanéité c'était toujours ce qui parlait le mieux, ce qui faisait que les gens m'offraient les meilleurs retours, ce qui fait qu'il y en a qui me disaient des fois ouais... c'était exactement ce dont j'avais besoin, ça m'a fait trop du bien. Voilà, ces retours-là, je les ai tout le temps eus quand je préparais pas mes cours, quand j'y allais à l'intuition. Et au fur et à mesure des années où j'ai agi à travers cette valeur-là, de la spontanéité et de l'intuition, on va dire, bah c'est là que j'ai cultivé vraiment ma manière de transmettre, qui s'adapte aux gens. Autre valeur que j'aime bien cultiver et transmettre, surtout à travers le yoga, c'est la discipline, le fait de faire même si on n'en a pas envie. Ça, c'est un point très très important qui m'a sauvé parce que dans plusieurs périodes après, même quand j'avais commencé le yoga, j'ai eu des hauts et des bas, un peu comme tout le monde. Et les moments où j'étais le plus au fond, au plus bas, il y avait plein de justifications pour ne pas faire le yoga, pour ne pas transmettre, pour ne pas prendre soin de moi ou quoi. Et il y a des moments où je me suis laissé aller et où mon corps me l'a fait sentir, mon corps a réagi par des douleurs, par des choses qui donc avaient besoin d'être entendues. Et je me suis rendu compte qu'en mettant en place cette discipline, en prenant le temps à chaque fois de prendre soin de moi, que ce soit musculairement ou juste pour des temps de pause, des temps de calme. En fait, même quand j'avais pas envie de faire les choses, quand je les faisais, j'arrivais au bout et j'étais toujours en mode waouh, putain, c'est bon, c'est fait quoi. Et j'avais une satisfaction, un truc qui se dégageait en moi de soulagement.
Et ce soulagement, je souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre parce que si on vit ce genre de soulagement quotidiennement, on a plus de facilité à avancer, à entreprendre, à faire des choses qui nous plaisent. Donc voilà un peu les valeurs qui, moi, sont très importantes, qui accompagnent ma volonté et ma méthode de transmission. Voilà. À toi, Margot, qu'est-ce que tu transmets comme méthode? Qu'est-ce que tu aimes faire passer comme volonté à travers ta pratique? Bah déjà, je te rejoins vachement sur l'autonomie. Parce qu'en sophrologie, le but, c'est que la personne, après, puisse être autonome, de repratiquer chez elle ou n'importe où, même dans les transports en commun avant d'aller au travail, pendant le travail, le soir avant de dormir. Enfin, vraiment, la sophrologie peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand. Et je vais vraiment guider les personnes pour qu'après, elles puissent le faire en toute autonomie. D'ailleurs, dans le programme, on proposera aussi un classeur où les personnes pourront après reprendre la totalité du programme pour repratiquer chez eux, voilà, seuls, et même le transmettre, pourquoi pas, à leurs proches. Dans ma méthode, alors c'est assez drôle, c'est que je considère un peu les séances de sophrologie, enfin l'intégralité des séances de sophrologie comme une sorte d'ascension. Là, on fait l'ascension d'un sommet, admettons. Bon, j'adore aussi les randonnées, donc peut-être que c'est un rapport. Admettons, la personne vient me voir pour avoir confiance en elle. On va dire son but, c'est d'avoir confiance en elle. On va visualiser que le sommet de la montagne, c'est la confiance en soi. Et en tant que sophrologue, je vais guider cette personne. On va gravir le sommet ensemble, étape par étape. Et si la personne, à un moment, veut s'arrêter parce que, voilà, elle considère que là, c'est pas possible, et ben, on s'arrête. Si elle veut avancer plus vite, on peut essayer, mais on fera quand même peut-être un peu attention. Si elle veut qu'on prenne plus le temps, on peut aussi prendre le temps, faire des pauses. On peut faire machine arrière sans souci. En fait, vraiment, la sophrologie, c'est ça. Mais le but, c'est d'arriver au sommet. Et là, en fait, en ayant ce groupe, et ben, c'est comme si on a mené un groupe entier au sommet. On est tous ensemble et en fait, on est encore plus fort. J'ai déjà fait des treks seuls et des treks en groupe. Et ben, ça n'a rien à voir. Et franchement, le trek en groupe, on a tous ensemble envie d'y arriver, et quand il y a une personne qui baisse un peu les bras, bah, les autres sont là pour l'aider, et on est d'autant plus motivés en fait d'atteindre le sommet ensemble. Donc là, le sommet pour Chrysalis, ça sera la transformation personnelle, la métamorphose. Voilà, les personnes vont devenir réellement eux-mêmes, vivre une vie en accord avec leurs valeurs. Enfin, c'est vraiment ce qu'on cherche à leur transmettre. Et ils vont pouvoir même entreprendre des choses pour eux, quoi. Et ça, c'est ça qui est facteur de transformation, en fait. C'est le fait d'entreprendre et de pouvoir mettre en place des choses pour soi. Et on va pouvoir être deux pour les accompagner avec nos deux pratiques différentes, l'alliance ultime du corps et de l'esprit. Ouais. Et en plus, chacun pourra trouver sa place. Chacun pourra trouver sa méthode qui lui convient le mieux, vu qu'on a les deux pratiques en allant tous les deux dans la même direction. Bah, du coup, ça rejoint les objectifs communs qu'on a. Et là, moi, je trouve dans les objectifs qu'on a en commun, il y a cet aspect-là que tu fais travailler toi un peu au niveau de l'esprit, de la visualisation, de pouvoir se situer dans l'espace, même quand on a les yeux fermés. Enfin, c'est assez précis comme image, mais je l'ai expérimenté avec toi. Et moi, j'avais besoin de ça, parce que dans le yoga, la pratique et tout, on se visualise, les méditations aussi, tout ça offre des prédispositions. Mais j'avoue que pour méditer plus longtemps, ou pour visualiser mes objectifs, ou avoir une image claire de ce que je veux, du coup, ce que tu m'as apporté, ça m'a beaucoup aidé à concrétiser mes idées, à voir plus clairement les images que je voulais définir dans ma tête. Ça m'a aidé à être plus précis en fait avec mon esprit, et donc du coup mon corps lui-même il s'est développé aussi en conséquence. Je faisais une séance de muscu hier, enfin c'était séance au poids du corps avec les élastiques tout ça, et je voyais mon corps qui évoluait, je me disais putain j'ai encore changé depuis le moment où on a fait les séances ensemble toi et moi, parce qu'il y a plein de choses que j'applique, plein de trucs de visualisation où j'imagine l'objectif final, j'ai un autre rapport entre mon esprit et mon corps. Ce rapport-là, on va dire que je l'avais déjà il y a longtemps, je l'ai cultivé petit à petit, mais avec ce qu'on a partagé, ça a pris un autre élan, une autre dimension, donc c'est cool. C'est cool et c'est bien de s'ouvrir à ces deux pratiques qui sont vachement complémentaires. Donc ouais, dans les objectifs qu'on a en commun, c'est ce truc d'allier le corps et l'esprit comme tu l'as dit. Et nos deux pratiques, je trouve, elles sont parfaitement faites pour fit ensemble là-dessus. Et en même temps, le fait qu'on se soit bien concerté chaque semaine là depuis quelques mois pour pouvoir se mettre en cohésion,
quand je regarde le programme, je suis en mode ok, c'est cool. Il y a des choses qui se font écho l'une à l'autre, il y a des choses qui sont dites au début du programme dans les premiers mois et qui sont rappelées après par d'autres pratiques plus poussées dans les autres mois. Donc c'est vachement complet, vachement facile à intégrer parce que finalement il y a pas mal de répétitions. Mais à chaque répétition, on va toujours un peu plus loin. Donc c'est très très intéressant de voir comment on a réussi à mettre en perspective ces objectifs communs. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à ça ou pas ? Ouais, je trouve que le yoga que tu proposes, il ancre aussi dans la matière, en fait, même les apports théoriques que je peux avoir en sophrologie. D'ailleurs, on l'a bien vu tous les deux à chaque fois qu'on se proposait en fait les séances, elles étaient totalement en corrélation et tu intègres à la matière. En fait, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais le yoga, ça rend réel ce qu'on fait aussi dans les pensées, à travers la sophrologie, à travers nos expériences passées, nos projections futures, notre qualité de présence. En fait, elle est mise en mouvement par le yoga et j'ai beaucoup appris aussi ces derniers mois grâce à toi par le yoga et d'ailleurs le dépassement de soi aussi qui est très important, je trouve, dans notre programme. Que en sophrologie, on a ce dépassement de soi, mais il est plus subtil, il est plus de l'ordre des pensées, plus abstrait, que là en yoga, il est là. Et ouais, ce qui est cool, hyper ancré. Ce qui est cool avec le yoga, c'est que quand tu prends une posture, si jamais ça fait mal ou quoi, si t'as des tensions dans les hanches par exemple, tu vas le sentir direct. Ça peut être de la colère qui remonte, du rejet en mode je suis pas bien ici. Et en fait, savoir dealer avec cet inconfort, c'est là que tu te mets à pas avoir le choix. T'as pas le choix que d'appliquer ce que d'habitude tu traites de manière abstraite en posture assise tranquille dans ta méditation. Non, là t'es obligé d'appliquer ces principes pour de vrai. T'es face à un réel inconfort et si tu réagis pas, si tu respires pas, si tu prends pas le temps d'y aller doucement, d'avoir du recul sur la situation, tu te fais mal en fait. Donc le corps, moi je trouve, en effet il ramène bien dans le réel comme tu dis. Et très lié à la confiance en soi aussi, parce qu'il y a une bonne partie des pratiques qui sera en rapport avec la confiance en soi et là ça met dans la matière tout de suite. En fait on est confronté en direct à la confiance en nous et aussi on peut se rendre compte à quel point on a évolué. On a vraiment une prise de conscience de l'évolution du début des pratiques à la fin et voilà, je suis vraiment très contente d'avoir allié nos deux savoirs, toutes nos connaissances aussi pour ce programme et j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager aux élèves. Il me tarde que ça commence. Trop bien. Du coup, on a survolé un peu le programme, on vous a parlé en quelques mots de ce que c'était et des objectifs qu'on avait en commun. On va terminer ce podcast parce que là ça fait quand même une vingtaine de minutes déjà qu'on y est. L'idée pour terminer, c'est de vous donner quelques conseils pour celles et ceux d'entre vous qui hésiteraient à entreprendre déjà une pratique comme le yoga ou la sophrologie. Du coup, je vais commencer par ma pratique à moi. Pour ceux qui hésiteraient à entreprendre le yoga, qui auraient les a priori classiques de je suis pas souple ou non mais ça c'est pas pour moi ou des trucs comme ça. Essayez d'aller un peu au devant. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la discipline qui paye. C'est toujours le fait des fois de s'essayer à des choses qu'on n'a pas forcément envie, qui permet d'avoir une vision plus large, d'avoir de l'ouverture d'esprit comme on dit, et ça je le recommande. Donc même si vous savez pas trop où est-ce que ça va vous mener, essayez différents types de yoga. Essayez déjà via la chaîne YouTube qui est ici là, sur laquelle vous écoutez ce podcast, vous pouvez essayer quelques pratiques. Essayez de voir les effets que ça a sur vous, comment vous y réagissez, et sachez que c'est pas anodin en fait, votre corps il communique toujours. Donc un conseil pour quelqu'un qui commencerait et qui saurait pas comment s'y prendre, essayez pas d'aller trop loin. Écoutez-vous, c'est hyper important parce que le corps il va vous transmettre des tas d'informations, des tas de sensations aussi qui peuvent être confortables ou inconfortables. Vous focalisez pas sur ce qui vient tout de suite, faites les choses sans trop réfléchir et après vous aurez du recul et ce recul il vous permettra de mieux savoir ce que vous voulez, de mieux savoir quoi tirer de la pratique, qu'elle ait été bonne ou mauvaise ou bénéfique ou non. Ce qui est important du coup c'est d'en tirer des leçons. Donc lancez-vous simplement pour tirer des leçons qui vous sont propres et pour éviter de répéter des choses que tout le monde dit, non mais ça c'est pour les gens souples ou ça c'est pour
Ça, c'est pour les fous. Ou... non, j'en sais rien. Non, en gros, évitez de dire ce que les gens se disent d'habitude. Évitez d'avancer vers des pratiques avec les a priori que vous avez d'habitude. Faites l'expérience de ces choses et créez-vous votre propre opinion. C'est vraiment très très important. C'est ce qui vous aidera à mieux choisir à l'avenir et à vous diriger vers la félicité, c'est-à-dire ce qui vous met en joie. Voilà pour les quelques conseils pour aborder déjà une première pratique comme le yoga. Ce que j'entends souvent par rapport à la sophrologie, c'est des personnes qui me disent ah non, mais moi je suis pas réceptif. Sur moi ça ne marche pas, je suis pas réceptif. Et du coup c'est très rigolo parce que il suffit pas du tout d'être réceptif par rapport à la sophrologie. N'importe qui en fait va pouvoir intégrer l'état sophroliminal. Il n'y a pas besoin d'être réceptif du tout. Il suffit simplement de lâcher prise et d'écouter ce qui vient et ce qui est là présent en fait depuis qu'on est né et jusqu'au jour où on partira. En fait tout est présent en nous et on va l'accueillir. On va accueillir nos pensées. Enfin, avant d'accueillir nos pensées, on va accueillir notre corps, notre respiration, et après on va aller un peu plus loin, accueillir notre passé, nous projeter et rien de plus que prendre ce qui est là sans forcément en faire tout un truc mystique ou quoi. Pas du tout. Tout le monde est réceptif à la sophrologie et il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à rater. Parfois on se met trop la pression. Là justement, quand les personnes viendront ici dans ce cours, dans ce studio. D'ailleurs, Chrysalis, c'est un peu comme une chrysalide, on offre cet espace de métamorphose et chaque personne pourra ici être totalement dans un lâcher-prise en toute confiance et prêt à accueillir ce qui vient sans rien rechercher. Et ça, c'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas. Allez-y. Écoutez, voilà, pour les conseils, n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit du coup pour le programme Chrysalis, si vous êtes de Montpellier. Si après vous souhaitez quand même participer au programme et que vous n'êtes pas à Montpellier, on pourra trouver une solution pour le faire en ligne au fur et à mesure si jamais ça vous intéresse. Ça dépend des retours qu'on a aussi, donc n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit en laissant un commentaire sous cette vidéo ou nous envoyant un message directement via nos comptes Instagram. Donc vous pouvez nous trouver via Instagram @hmkyoga sur Insta, ou alors vous tapez ms.sophrologue pour Margot. Voilà, HMK Yoga c'est moi et MS Sophrologue c'est Margot. Si vous nous trouvez, envoyez-nous un petit message et on vous répondra avec grand plaisir. Ça nous permettra de sonder un peu les avis, de savoir qui aurait envie de se lancer. Et même si du coup vous vous lancez pas sur le programme Chrysalis, n'hésitez pas quand même près de chez vous à aller tester au moins le yoga, à aller tester la sophrologie, à vous faire un peu votre avis, à tester avec d'autres personnes si la première personne avec qui vous avez essayé ça vous a pas forcément convenu ou quoi. Voilà, faites-vous votre propre idée et peut-être que du coup ce programme, si ça paraît un peu flou pour vous, d'un coup il aura plus de sens. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. On vous dit à très bientôt. On va vous faire sûrement une suite, donc du coup il y aura plusieurs podcasts sur lesquels on va aborder plus en détail le reste des pratiques, sans trop vous en révéler non plus. Mais dans l'idée, on aimerait beaucoup du coup parler de certaines choses, de certains sujets, pouvoir élaborer un peu plus dessus. Donc ce sera sûrement des podcasts d'une trentaine de minutes comme on vient de le faire ici. Et ce sera juste plus ciblé au fur et à mesure. Merci pour votre écoute, on vous dit à bientôt. À très bientôt, merci. Prenez soin de vous, ciao.